c'est la semaine 5 du défi Libérer votre créativité, inspiré du roman du livre de Julia Cameron. J'ai pas encore entamé la lecture du chapitre numéro 5. Je vais faire ça à mon retour parce que là, je suis devant le bureau en gros. Et je m'en vais chercher, je vous avais parlé la semaine passée d'une carte d'anniversaire que j'avais fait pour mon copain qui va avoir, qui va fêter son anniversaire la semaine prochaine. Et c'est ça, c'est gros parce qu'il va avoir 40 ans. Fait que là, je voulais y faire quelque chose de spécial. Puis on s'en va chercher ça, je vais vous la montrer. J'espère que ça va être beau. J'ai hâte de voir le résultat. Je vais aller chercher ça tout de suite. I got it! Ça vient dans une boîte. Je m'attendais pas à ce que ça vienne dans une boîte. Je pensais que ça allait venir comme dans une enveloppe flat. Pourquoi ils mettent tout cet emballage-là? Je comprends pas pourquoi c'est comme... Bon, voici la carte en question, mais genre je comprends pas pourquoi ça vient dans un... Tu sais, en tout cas... Tu sais, c'est ça, moi, que j'ai commandé. Genre, il aurait pu mettre ça dans une enveloppe, juste... avec un carton au pire pour pas que ça se plie, mais genre ils mettent ça là-dedans. Mais comme, je comprends pas à quoi tout ça sert. Tu sais, au moins c'est du carton, ça se recycle, mais comme, why? Je veux dire, je pense qu'il y a des façons plus écologiques, ou en tout cas, c'est pas grave, parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est la carte en question. Fait que dans le fond, c'est un concept de... C'est comme si c'était un journal, c'est comme un article de journal, puis là c'est le Party Times. Il est né en 83. C'est fait que là j'ai mis premier ministre du Canada, c'était Pierre Elliott Trudeau. C'est comme des fun facts. À la radio, c'était quoi les chansons le fun? Au cinéma, qu'est-ce qui venait de sortir? À la télé, des vedettes nées en 83. Je suis contente du résultat, j'espère qu'il va trouver ça cute. Puis voilà, là ce que je voulais faire aujourd'hui, j'avais envie d'aller chez Michaels chercher peut-être des billes puis de la petite corde pour faire des malas. J'ai eu une idée en fin de semaine de faire des malas vraiment pour mettre sur ma boutique. Puis m'amuser là avec ça. Encore une fois, j'aime ça faire des malas, des bracelets. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des malas. C'est pas très pertinent ce que je vais partager, mais en tout cas, je suis revenue chez moi avec ma mission aucunement accomplie. Là. Je voulais vraiment comme aller acheter des billes chez Michaels avec un beau petit pompon comme pour mettre au bout du mala. Mais oh my god, il y avait rien chez Michaels, là. C'était vide. Les perles sont rendues super chères, là. Pour vrai, c'est comme... Ça vaut pas la peine d'aller chez Michaels quand les choses sont pas à rabais, quand elles sont au prix régulier. Ça vaut vraiment pas la peine. La seule affaire que j'aurais pu acheter, c'est la corde en nylon. Sauf que c'était 20$ pour comme vraiment pas beaucoup. Je sais pas si c'est moi qui ai rendu cheap. Peut-être! Mais en tout cas, je trouvais que les prix, c'était juste vraiment exagéré. Il y avait vraiment pas de sélection, il y avait pas de choix, il y avait fuck all. Fait que ben, je me suis dit que j'allais acheter sur Amazon ma corde en nylon et sur un autre site, les billes. Ça sera pas mon projet de ce soir. Moi, je voulais faire ça ce soir, tu sais, relax, avec ma petite musique, avec Killer. Je pense que je vais juste prendre ma soirée pour magasiner mes accessoires, magasiner ce que j'ai besoin pour la fabrication de ça. Puis ça a comme soulevé un peu de frustration. Tu le vois qu'ils sont en manque d'employés, tout est super cher. Puis la qualité est comme... Ça donne plus tant envie, je trouve, d'avoir une expérience en magasin parce que tu te déplaces, t'as pas de service, les employés ils veulent pas être là, ou en tout cas c'est rare. Puis ben quand tu veux quelque chose, tu le trouves pas. Fait que tu sais, en ligne, c'est ça qui est nice parce que tu trouves toujours tout ce dont tu as besoin, puis c'est rapide. Fait que, puis tu sais, c'est ça, c'est souvent des entreprises qui achètent des choses, tu sais, vraiment cheap, pas cher, qui leur vendent plus cher.
Puis c'est maintenant possible pour nous, petits consommateurs, d'aller, tu sais, chercher à la base, tu sais, d'aller chercher là où Walmart achète ses trucs. Tu sais, on a accès à ça, genre, quand même assez facilement. Fait que c'est comme, pourquoi on a besoin d'intermédiaires? Tu sais, on n'a plus tant besoin de ça. Ça m'a fâchée, ça m'a frustrée. Puis là, je vais juste aller sur mon balcon profiter du soleil avec Killer, puis ça va être ça. Puis je vais sortir avec mon petit livre, peut-être faire de la lecture pour me regrander un peu parce que, oh my god! Vous, comment ça se passe, vos expériences dans les magasins, quand vous allez magasiner? Comme, trouvez-vous que c'est plus comme avant? Tu sais, on peut plus dire que c'est agréable, là, magasiner, ou en tout cas, pas partout. Pas partout. Bon, j'ai lu le 5e chapitre et là, il y avait une partie sur l'auto-sabotage. Et là, ça me parlait parce que ça disait quel genre d'excuses vous trouvez tout le temps comme pour vous empêcher de créer, tu sais. Puis là, moi, tantôt, tu sais, quand je chialais sur les prix, que c'était trop cher, bon, ben, on en parle là-dedans, tu sais, le fait de pas s'accorder un petit peu de luxe ou une dépense, tu sais, qui nous paraît comme folle, mais dans le fond, à quelque part, inconsciemment, ça nous arrange. Fait que là, c'est ça, je me suis redemandé, tu sais, j'étais comme, ah, ça vient-tu comme d'une part d'auto-sabotage? Puis la réponse honnête, c'est oui, tu sais, parce que j'aurais pu comme acheter tout ce dont j'avais besoin chez Michaels pour faire quelque chose ce soir, mais en même temps, c'est ça, tu sais, je l'ai l'argent, j'aurais pu genre dépenser un 100$ là, tu sais, de cossins puis de billes. Mais c'est ça, il y a la partie comme logique, on dirait, où est-ce que ça me fâche d'encourager ça. Mais clairement, j'aurais pu le faire, tu sais, j'aurais pu les acheter, mais je l'ai pas fait. Fait que dans ce sens-là, on dirait que c'est comme un peu de l'auto-sabotage, parce que là, ça remet à plus tard, tu sais, quelque chose que j'aurais pu comme juste faire là, pour économiser finalement quoi, tu sais, peut-être pas tant que ça au bout du compte. Fait que c'est ça, ça m'a fait réfléchir à ça, puis je me disais, ah, c'est vrai que des fois, tu sais, je m'empêche d'acheter quelque chose parce que je trouve que le prix, ça n'a pas de bon sens. Killer! J'aime ça parce que quand il jappe, au moins, ça veut dire qu'il va bien. Parce que Killer, un petit killer silencieux, c'est pas normal. Viens ici! Ça arrive souvent, tu sais, que je me dis, ah, je le ferai pas parce que, ah, ben là, ça coûte trop cher, puis nanana. Tu sais, il y a souvent la raison monétaire, moi, dans mon cas, qui me freine. Mais en même temps, c'est con parce que je le sais que si je me débloque, ben, tu sais, si j'achète, mettons, quelque chose qui va vraiment m'être utile, qui va me servir à créer, tu sais, probablement que si j'avais acheté ce dont j'avais besoin chez Michaels, tantôt, au plein prix, au prix ridicule, fou, genre super cher, super cher, tu sais, c'est relatif, genre. Si j'avais acheté tout le matériel, ben, peut-être que je l'aurais mis sur mon site internet à vendre, puis là, j'aurais fait un profit, j'aurais même pu en acheter d'autres. Mais tu sais, là, moi, je me suis bloquée à cette possibilité-là d'abondance. J'ai pas mis un X rouge à tout jamais, non. Tu sais, je vais acheter des trucs sur internet tantôt, c'est juste, il va y avoir un délai, tout ça. Mais oui, ça arrive souvent que je suis comme « Ah non, j'achèterai pas ça, c'est trop cher. » « Ah non, 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 non. » C'est ça, je me ferme un peu à des possibilités de créer. Parce que ça arrive souvent que, mettons, je me dis « Ah, j'ai peut-être pas nécessairement l'argent pour ça, mais il va arriver quelque chose, puis ça va marcher. » Tu sais, puis à chaque fois, il arrive quelque chose, puis ça marche, tu sais, à chaque fois. Je commence à le voir, à le comprendre, c'est juste que des fois, c'est ça, ça m'arrange de pas acheter la patente finalement. C'est comme là, quand je suis revenue chez moi, en revenant des commissions, je me disais « Ah, ben ce soir, je vais juste écouter la télé. » Tu sais, puis à quelque part, ça m'arrange de juste écouter la télé puis de rien faire, mais tu sais, c'est pas ça le but, c'est pas ça l'exercice, c'est de sortir un peu de cette zone-là, tu sais, comme trop confortable, de procrastination, puis on remet tout le temps plus tard. Fait que c'est ça, je vais porter attention à ça les prochaines fois.
Bon matin! Alors, je suis dans ma van ce matin, pas parce que je suis en voyage, en road trip, mais parce que fallait que je vienne laver le lit, puis en tout cas, j'ai comme tout refait le lit ce matin. Puis je me suis dit, ben, je vais en profiter pour écrire mes pages du matin, mais dans ma van, tu sais, ça va faire changement. C'est bien de sortir de la routine des fois, fait que je me suis dit que ça allait juste... je sais pas, m'inspirer autre chose. J'aime tellement ça, ce petit endroit-là. Je suis genre tellement bien ici. La saison est comme bientôt finie, fait que c'est triste souvent. Le mois de septembre, octobre, c'est comme les derniers moments vraiment. Là. Au mois d'octobre, on va l'arranger dans un entrepôt pour l'hiver. Parce qu'on la prend pas l'hiver, on la prend juste l'été, été, printemps, automne. J'aimerais ça refaire au moins un dernier petit voyage, tu sais, comme un petit séjour, une fin de semaine à quelque part. C'est pour ça que j'ai lavé les draps. Il y a encore des beaux jours, des belles journées qui s'en viennent. Donc c'est ça, aujourd'hui, mon plan de match, c'est d'aller dans un musée. Je sais, je vous ai parlé de Salvador Dali, l'exposition à Montréal. Je sais pas si c'est aujourd'hui que ça va se passer, mais j'ai vu une autre exposition à Repentigny au centre Diane Dufresne. C'est ça, Diane Dufresne? Je pense que oui. Je pense que je vais peut-être plus aller là aujourd'hui. On dirait que je feel plus Repentigny que Montréal aujourd'hui. Il y a une exposition d'un sculpteur qui sculpte avec des matériaux bruts. Mais on va aller voir ça, ok? Je pense qu'on va comme graviter autour du centre-ville de Repentigny aujourd'hui. Donc ça va être ma petite sortie avec moi-même. Je suis contente parce que ce matin, Killer allait bien. Hier, Killer allait... Il s'est levé encore avec un mal de cœur. Puis ça m'a comme... ça m'a stressé encore. Mais là, il va bien. Fait que je vais pouvoir partir, faire mon activité aujourd'hui. La tête libre, la tête tranquille. Puis voilà. Donc je vais faire mes petites pages. Oh, là, je suis bien. Ok, c'est ça la position. Là, là, il est plein d'énergie. Oh, il est de bonne humeur matin, lui. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. Tu veux jouer, petit coco? Tu veux jouer? Oh, ça fait plaisir de le voir plein d'énergie de même. Oh my god, je suis super excitée. Je viens de recevoir les billes que j'ai commandées lundi. C'est lundi? Ouais, c'est lundi que j'ai commandé ça. Là, on est jeudi. Fait que ça a quand même été rapide. La petite boîte est lourde. J'ai hâte de l'ouvrir. J'étais comme, ah, je vais les recevoir aujourd'hui. Ça va me faire du bien de faire des trucs. Donc, voici. Oh my god, c'est plein de petits sacs. Voici ce que j'ai commandé. Ça se tient mal. Elles sont vraiment belles. J'ai hâte d'utiliser ça. Ouh, des petites malachites. Des pierres volcaniques. J'ai pris des 8 mm et des 4 mm. Ici, on a du quartz rose, des jaspes. Ah, je me souvenais pas avoir pris des pierres grises comme ça. Ah, celles-là ici sont belles. Regardez ça. Waouh! Là-dedans, il y a des jades, des hématites, du jaspe aussi. Waouh! Ouais, je suis donc bien excitée. Wouhou! Ouais, j'en ai vraiment beaucoup. Là. Je vais pouvoir faire plein de petites créations avec ça. Je suis vraiment excitée! C'est la promenade des saucisses! Les saucisses se promènent. Alors voilà, on a fait la marche. Ça a super bien été. Et là, je m'en vais au musée. Oh my god, faudrait tellement que j'investisse dans un trépied. Parce que je sais pas où mettre ma caméra quand je conduis. Je suis jamais venue à ce musée-là, ce théâtre-là. Il est super beau.
Fait que c'est ça l'exposition que je m'en vais voir. Continuum, Richard Langevin. C'est le mari de Diane Dufresne. Puis Diane Dufresne aussi a fait une petite exposition. Fait que voilà, on s'en va découvrir ça. Yeah! Êtes-vous excitée? J'avoue que je suis excitée, moi. J'ai hâte. Bon. Yeah! Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu l'exposition à l'intérieur. Donc Richard Langevin, il est né à Jonquière en 1955. Il a complété un baccalauréat en enseignement des arts à l'Université de Québec à Chicoutimi en 1978. Il a aussi été enseignant du programme Arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière. Et il a été chargé de cours en sculpture à l'Université de Québec à Chicoutimi. Son exposition, il travaille beaucoup avec les matières de base. C'est une manière pour lui de revenir aux joies de l'enfance. Ça m'a vraiment donné l'impression d'un espèce de gros bricolage d'adulte. C'était le fun, il y avait des trucs, ça n'avait pas l'air fini. D'autres affaires, tu te demandais, mais OK, tu sais, pourquoi? C'était intéressant, tu sais. Puis il y avait vraiment des petits souvenirs aussi qui expliquaient son parcours. Ensuite de ça, il y avait une exposition de petits masques faite par Diane Dufresne. Ça m'a fait vraiment rire. On pouvait mettre une petite lampe frontale. C'était cute. Pas nécessaire, mais j'ai joué le jeu. C'était drôle. J'ai passé un bon moment. Ah, voilà, je devrais juste tout le temps vous mettre comme si vous étiez passager. C'était bien intéressant, j'ai aimé ça parce que ben juste le fait de sortir puis d'essayer quelque chose de nouveau que j'avais jamais fait, aller dans une exposition toute seule, j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé ça puis je veux le refaire. Comme ça m'a sorti de ma zone de confort puis j'étais comme, mais dans le fond une exposition, ça se regarde toute seule. Tu sais, tu peux pas, même si tu y vas en groupe ou avec quelqu'un, tu finis tout seul, tu sais, parce que chacun a un rythme différent de lire les affaires, tu sais, puis moi, il y a des trucs qui m'intéressent que quelqu'un d'autre, mettons, ça l'intéresserait pas. Fait que, tu sais, ça sert à rien d'aller dans un musée accompagné dans ma tête, à moi. Très cool, je vais revenir, je vais me tenir informée, tu sais, des expositions. Puis c'est vraiment pas le genre de thématique qui m'attire habituellement, mais là je me suis dit, gars, pourquoi pas, essayons quelque chose de complètement différent. Puis l'exposition de Richard Langevin, j'ai vraiment aimé le fait que il y a bien des affaires que, tu sais, ça n'a pas l'air fini. Tu sais, c'est comme, on dirait un monsieur qui a gossé ça dans son garage puis qui a fait comme, voilà. Puis j'aime ça, moi, ce genre d'affaires-là qui ont pas l'air, tu sais, comme, l'art, c'est pas obligé d'être parfait, genre, c'est pas obligé d'être liché tout le temps, puis genre, super... tu sais, comme peaufiner, beau, lisse, liché pour que ça te parle. Puis moi, ça m'a parlé, tu sais, puis j'étais genre, ah, tu sais, des fois, il y avait des croquis encadrés, tu sais, des dessins qui avaient pas l'air finis, tu sais, qui restaient des marques de crayon à mine, tu sais, puis souvent, c'est ça, c'est comme juste du crayon à mine, du crayon de bois. Puis j'étais comme, ah, wow, tu sais, c'est cool quelqu'un qui se permet de faire ça. Genre, je trouvais ça intéressant. Le mélange de matériaux, tu sais, très naturel, très brut, ça aussi j'ai bien aimé. Il y a une petite vidéo que je vous recommande si jamais vous venez voir l'exposition. Faut vraiment regarder la vidéo de Richard qui explique son processus, tout ça. J'ai trouvé que ça rendait une profondeur aussi au travail, de juste connaître l'artiste, de savoir un peu, tu sais, les techniques, de la vision aussi de la personne qui crée. C'est toujours un plus. Je trouve ça cool. J'ai trouvé que ça l'a comme rendu attachant, puis il m'a fait un peu penser à mon papa, tu sais, puis j'ai texté mon père, puis j'étais comme, hey, tu devrais venir voir cette exposition-là, mais tu sais, mon père, il est pas trop exposition, puis toutes ces affaires-là, là. Mais bref, ça me faisait penser à mon papa, ça m'a fait penser à mon grand-papa, parce que mon grand-père travaillait beaucoup le bois, puis il sculptait le bois, carrément, et c'est ça, tu sais, avec mon père, cette année, j'ai fait le croque-livre, peut-être que vous avez vu si vous me suivez sur Instagram.
Fait qu'on a travaillé le bois, moi aussi, mon père et moi, cet été. Fait que, je sais pas, ça sentait le bois, ça me faisait penser à mon père, à mon grand-père. Ça m'a mis de bonne humeur, toute cette affaire-là. C'est le fun de sortir d'une expo puis se sentir bien. Fait que c'est ça que ça m'a fait. Là, je me suis dit que j'allais aller me chercher un petit rafraîchissement. J'ai envie d'aller me chercher un petit matcha. Un matcha latte. Je vais aller au Perles et Café. Sur industriel. Jamais été. Hey, j'essaie-tu de vous laisser là? Je sais pas si vous allez rester là longtemps. Oh! Non! Perles et Café. Voilà! Voici mon petit. J'ai pas demandé avec des perles, on dirait que ça m'écœurait. Fait que un matcha latte avec lait d'amande et je l'ai pris froid. Voyons voir si c'est bon. Oh, c'est fucking bon. Donc voilà, ma petite date est terminée. Je m'en vais chez moi. Je vais aller faire, je pense que je vais aller faire des malas ou je vais aller regarder peut-être des vidéos sur l'intelligence artificielle et comment faire des dessins avec ça. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Let's go à la casa! Je pense que ça fait littéralement 1 heure que j'essaie de m'abonner à Discord et Midjourney. Genre, je voulais mettre Discord sur mon MacBook Air, mais il est trop vieux. Puis je suis plus capable de faire une mise à jour du système. Fait que je peux pas l'utiliser. Fait que ça prend une version récente. Fait que là, j'ai essayé avec celui de mon chum, son MacBook Pro. Là, j'ai pu mettre Discord. Mais là, Midjourney, ça marche pas. La facturation fonctionne pas. Ça dit tout le temps que ma carte de crédit est refusée. Même si j'essaie avec 2 cartes de crédit. Le paiement se fait pas. Fait que c'est vraiment bizarre parce que mes cartes de crédit sont correctes. Fait que là, c'est ça. Ça fait 1 heure, genre, que je gosse là-dessus. Puis je suis comme, bon, ok. Clairement, je vais attendre. Je sais pas trop. On dirait que ça m'a comme découragée. Je trouve ça plate. Mais j'ai regardé des tutoriels. J'ai regardé une couple d'affaires. Ça a l'air quand même facile générer des images. C'est sûr qu'il y a un potentiel infini de création. Mais Colin, je suis comme, il me semble que c'est simple, là, s'abonner. Puis là, c'est compliqué. Fait que là... Fait que ben, la conclusion de ça, c'est qu'on va réessayer plus tard. N'est-ce pas, Kayla? Donc là, mon projet de la soirée, parce que là, je voulais comme commencer à faire des malas. C'est ça, un mala, si jamais vous savez pas c'est quoi. C'est un collier de méditation. C'est vraiment bon si vous faites de l'anxiété. À chaque bille, mettons, quand tu fais de la méditation, tu te concentres sur une bille, puis tu dis une intention ou tu dis une phrase, quelque chose que tu veux peut-être améliorer ou quelque chose que tu veux te concentrer. Tu sais, comme, mettons, être dans le moment présent. Bon, ben, tu vas te répéter à chaque bille en la prenant dans tes mains. Je suis dans le moment présent, tu sais, ou je vis le moment présent, ou juste comme moment présent. Là, ben, tu passes à la prochaine, puis tu fais ça comme en respirant consciemment, en expirant consciemment. Là, c'est vraiment une technique pour t'aider à méditer. J'ai envie de créer ça parce que moi, ces temps-ci, on dirait que j'ai besoin de trucs, j'ai besoin d'outils pour me ramener justement dans le moment présent. Pour pas partir dans ma tête, puis dans des pensées dégueulasses. Fait que j'ai ressorti un vieux que j'avais fait, puis c'est ça, là, en ce moment, on dirait que je veux aider les gens parce que souvent, dans mes consultations, quand je tire aux cartes, les gens sont stressés, les gens sont super anxieux, puis je reviens toujours avec un peu le même, ben pas le même message, mais ça revient toujours à, il faut méditer, il faut vraiment prendre le temps de se ramener, de ralentir. Ça va trop vite dans le monde en ce moment. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas des machines. On veut être des machines, mais on n'est pas des fucking machines. Donc ça, c'est vraiment un outil précieux. Puis en plus, c'est beau. Ça fait comme un accessoire. Puis tu peux toujours l'avoir autour de toi. Tu peux te le faire aussi comme il y en a qui se le font, qui se l'entourent plusieurs fois. Mais moi, j'ai des petits poignets, là. Fait que tu sais, il faut que je fasse vraiment beaucoup de tours. Ça arrive pas juste dans mon cas, mais il y en a que ça arrive juste. Genre, ils sont capables de se le mettre comme autour du poignet, puis ils vont avoir comme un gros bracelet.
Dans mon cas, avec celui-là, ça marche pas, puis avec la taille de mes poignets. Mais quand même, c'est fait pour être porté autour du cou. Puis c'est ça, quand tu fais ta méditation, je vais l'enlever encore, tu peux l'avoir comme dans tes mains, comme ça, Si tu veux être plus subtil, ben tu le laisses dans ton cou, puis tu parcours, puis tu le fais glisser comme ça. Fait que voilà, ça c'était un modèle avec une petite pierre au bout, comme ça. Mais là, j'ai acheté des petits pompons pour mettre aux extrémités, fait que je vous montrerai ça peut-être plus tard. Je vais peut-être commencer à en faire ce soir, mais là, c'est ça. Je voulais m'asseoir avec toute ma liste de billes que j'ai devant moi dans des sacs parce que je veux les classer. Puis j'ai plus de boîtes avec des petits conteneurs ou des petites séparations. J'en ai plus de disponibles. Il aurait fallu que j'en achète aujourd'hui, mais j'ai pas pensé du tout. Et là, j'avais des petits sacs Ziploc comme ça. Fait que je me suis dit, je vais tous les mettre dans des petits sacs. Fait que là, j'ai commencé. Ça, c'est mon onyx noir. J'avais comme 4 longueurs, 4 cordes, un par sac. J'ai de la petite amazonite ici. Ça, c'est de la labradorite noire. Fait que c'est ça. Je classe ça de cette manière-là dans le moment. Fait que là, ça c'est fait. Jade, lavande. 8 mm. Ça, c'est ma jade, lavande, blue purple. Fait que c'est juste pour m'aider, tu sais, si jamais je veux en recommander, puis si je me souviens plus quelle bille j'avais utilisé pour un tel collier ou un tel bracelet. Parce que j'aimerais ça, je vais faire des bracelets aussi. Fait que là, ça va m'aider à juste me souvenir de qu'est-ce qui est quoi. Comme ça, c'est des jades. Celui que je suis en train de faire. On dirait des petites billes de bubble tea. Voilà! Wouhou! Je trouve que c'est satisfaisant d'avoir ça dans un petit sac, c'est cool. J'ai fini, j'ai tout classé mes petites billes, puis là je suis bien contente, je trouve ça bien satisfaisant. C'est l'heure du bilan de la semaine. La semaine numéro 5, c'était par rapport à retrouver le sentiment du possible. J'ai vraiment une belle semaine, justement, je me suis sentie capable de faire des affaires, je me suis sentie remplie d'une belle créativité cette semaine. Puis le fait vraiment de m'avoir accordé un moment pour aller voir de l'art dans un musée, ça m'a vraiment aidée. Puis ça m'a, je sais pas, on dirait que ça m'a justement donné cette impression-là que hey, moi aussi, tu sais, je pourrais faire ça, tu sais, ou moi aussi, je peux créer des trucs, tu sais, puis justement, ça n'a pas besoin d'être parfait, comme un peu ce que je disais, puis encore une fois, de s'enlever de la pression, puis de juste faire les choses, tu sais, puis en ayant du fun, puis ça donnera ce que ça donne, comme un peu ces vlogs-là, tu sais, les vlogs, ça reste un truc créatif que je fais, tu sais, à chaque semaine, fait qu'à quelque part, c'est ça, tu sais, mon petit devoir créatif, ou en tout cas, moi, je le perçois comme ça. Donc, les mêmes questions qu'à chaque semaine, combien de fois par jour, cette semaine, avez-vous fait vos pages du matin? Pour vrai, je le fais vraiment tout le temps. Je l'ai fait cette semaine à chaque jour. Ça a bien été, j'ai vraiment aimé ça. Là, ça demande commencez-vous à les aimer ou pas du tout. J'adore écrire, c'est vraiment pas une tâche difficile pour moi, c'est même c'est amusant, j'aime ça. Question numéro 2, avez-vous pris rendez-vous avec votre artiste en vous cette semaine? Oui, vous l'avez vu, je vous ai amené avec moi. C'est comme le premier rendez-vous avec moi-même que je suis comme ouh, une aventure. Ou en tout cas, la fois où j'avais été dessinée dans un parc aussi avec Killer, je trouvais que c'était cool, même si ça avait été plus difficile. Mais non, ça s'est bien passé, j'ai aimé ça, c'est sûr je vais le refaire. Avez-vous expérimenté une certaine synchronie cette semaine? Quelle était-elle? Essayez de lancer une conversation sur la synchronie avec vos amis. Ben vos amis, c'est vous ça? Vous êtes mes amis là? Ceux qui regardent ces vidéos-là, clairement, c'est parce qu'on connecte là, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ça, c'est correct. Je peux pas trop élaborer parce que ça reste personnel, puis en tout cas, mais je travaille sur un projet ou en tout cas je suis en négociation en ce moment par rapport à quelque chose, puis je me posais des questions, puis j'étais comme ah, qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis un peu perdue, j'ai besoin d'aide. Puis au moment où j'ai posé la question, comme
encore une fois, 2 minutes après, j'ai eu un courriel qui venait un peu me rassurer puis confirmer des ressentis que j'avais eus. J'étais comme oh my god, merci, c'est comme je voulais une réponse puis je l'ai eu. C'est comme un courriel comme ça qui apparaît. Mais donc oui, j'en ai vécu. Et la dernière question, y avait-il d'autres problèmes cette semaine que vous considérez significatifs pour votre reconquête? Décrivez-les. Cette semaine, ça s'est vraiment bien passé. Des problèmes? Non, j'ai juste une critique envers moi-même encore. Là. On dirait que je me ramène pas assez à ce livre-là. On dirait que je fais juste comme lire le chapitre en début de semaine, puis après ça, je le refeuillette plus. Mais tu sais, il y a des exercices qu'on peut faire en plus. Il y a comme une série d'exercices supplémentaires que je fais rarement, ou en tout cas que je documente pas, puis ça c'est comme une petite critique que j'ai envers moi-même. Donc la semaine prochaine, j'aimerais ça là, comme vraiment plus me fier au livre. Encore une fois, je le fais beaucoup pour moi. Je vous partage ça dans un but peut-être de vous inspirer ou de vous montrer que c'est possible de reconnecter justement avec sa créativité. Donc, en espérant que vous aimez ce genre de vidéo-là encore, la semaine prochaine, en fait la semaine qui commence là, 6e semaine, déjà la moitié du défi qui se déroule sur 12 semaines. Donc, à date, je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Ça me redonne la confiance en moi. Ça me débloque. Genre, vraiment, ça fait du bien. Puis, j'aime ça. Et je vais continuer sur cette voie-là. Voilà, j'espère que vous avez aimé et je vous dis au revoir et à la prochaine!